Belle bonjour les amis, je suis Liv, dénicheuse culturelle avec intention. Bienvenue dans ce nouveau Monday Update qui est un concentré de mes découvertes culturelles du moment. Chaque œuvre est un tambour. Ici, on fait vibrer les voix que l'on tait. Au moment où je filme, on est en décembre et à la base, je voulais te faire un point de mes lectures, enfin de mes découvertes culturelles du 3 novembre, mais voilà, le temps a passé. Et je te propose du coup de te faire un condensé de mes découvertes de tout le mois de novembre. J'espère que ça te convient et je commence d'habitude par les livres. C'est parti. En novembre, j'ai lu 6 livres. Alors, je mets toujours de mon petit carnet culturel que j'ai fait. J'en ai créé un autre qui arrive bientôt. Enfin, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais bref, en tout cas, au mois de novembre, j'ai lu 6 livres et j'en ai terminé 5. J'ai très bien commencé le mois puisque j'ai terminé début novembre la parabole du semeur d'Octavia E. Butler, qui est donc le premier tome de la série Parabole de l'autrice, donc qui est une série a priori inachevée. Et donc, la parabole du semeur, c'est un roman de science-fiction post-apocalyptique où on suit Lorraine qui a une quinzaine d'années, je crois, quand le roman commence. Et elle vit avec sa famille dans une communauté protégée par une enceinte. En fait, à l'extérieur, c'est violence, voilà, c'est pénurie, violence, manque d'eau, etc. Enfin bref, à cause de conflits politiques, enfin voilà, c'est le chaos à l'extérieur. Mais eux, ils ont réussi à créer une communauté où ils s'entraident. Et globalement, jusque-là, en tout cas quand le roman commence, tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien. Ils arrivent à s'entraider et ça va à peu près. Ça m'a grandement rappelé Walking Dead, pour ceux qui connaissent la série. Mais voilà, c'est ça. Et Lorraine, elle pressent qu'il va se passer quelque chose en fait. Donc, elle se prépare. Elle se prépare en fait à un malheur. Donc, elle essaie de lire des bouquins. Elle essaie de se faire un sac de survie. Enfin bref, elle sent qu'il va se passer un truc. Bon, voilà. Je t'en dis pas plus. En parallèle de tout ça, elle commence à écrire un peu ses pensées, ses réflexions par rapport au monde, etc. Ce livre a été vraiment un gros coup de cœur pour moi. Je ne pensais vraiment pas, mais j'ai vraiment adoré le personnage principal de Lorraine, qui aime écrire, qui est franche, qui est hyper empathique. Ça m'a vraiment rappelé Aster de L'incivilité des fantômes. Tu comprendras après pourquoi je fais cette référence-là quand tu regarderas le tag qu'on a fait avec Jessica. Je fais un petit teaser. Mais voilà, j'ai vraiment aimé aussi dans ce livre tout ce côté mystique, spiritualité et religieux quelque part, puisqu'elle fait beaucoup de références à la religion. Mais elle crée une nouvelle religion qui est, je trouve, à mon sens, un peu sans hiérarchie, où chacun a un rôle à jouer en fait. Et voilà, tout ce côté mystique que j'ai bien aimé. J'ai un petit, je ne vais pas dire un bémol parce que j'ai vraiment adoré cette lecture, gros coup de cœur. Mais il y avait quand même des petits enchaînements de situations que je trouvais parfois un peu trop beaux. Je parle notamment par rapport au couple qui se forme. Et j'ai tiqué sur un couple. Enfin bon, je dis pas plus parce que voilà, je vais pas spoiler. Mais voilà, si tu l'as lu, on en parle, on peut en parler. Mais en fait, ça m'a pas du tout empêché d'adorer ce livre. Et d'ailleurs, j'ai tellement aimé que dès que j'ai terminé, j'ai envoyé un message à Laura. Donc si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Pour lui dire, j'ai trop envie de lire le tome 2. Donc si tu es partante pour une lecture commune assez rapidement, ben voilà, je suis partante. Donc ça va être
une de mes lectures communes de 2026. Mais en tout cas, voilà, il semblerait que j'aime la science-fiction. Et en tout cas, tous les livres de science-fiction que j'ai lus jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup aimé. Voilà, tu verras tout ça la semaine prochaine puisque je prépare pas mal de vidéos. Mais voilà. Ensuite, j'ai lu Le Musée, qui était la lecture commune de mon club de lecture. Donc, Le Musée de Leila Aboulela. Je regarde en même temps mon carnet. Qui est une nouvelle. Qui est donc extraite d'un recueil de nouvelles qui s'appelle Colored Lights, qui a été publié en 2001. Et c'est vraiment une très courte nouvelle où on suit Shadia, qui est une jeune femme soudanaise assez aisée, qui décide de partir étudier en Écosse, à Aberdeen, et qui est confrontée à la différence de culture, aux différences religieuses, enfin voilà, et c'est tout ça un peu cristallisé avec la visite d'un musée. Et voilà, je te raconte pas plus parce que c'est vraiment très court, c'est 40 pages, donc vraiment c'est très court. Et mais c'est riche parce qu'il y a pas mal de thèmes. On a le couple, on a l'exil, on a la religion, enfin il y a pas mal de thèmes comme ça qui sont distillés. C'est vraiment bien fait. Je trouve que la psychologie de Shadia par rapport à ses doutes, par rapport à ses contradictions, c'est bien fait. Et voilà, j'ai passé vraiment un très bon moment avec cette lecture-là. Et si tu veux avoir plus d'infos, je te laisse regarder mon blog, je laisse regarder mon post Instagram, où j'en parle vraiment de manière plus détaillée. Mais vraiment, j'ai envie de lire d'autres livres de cette autrice parce que j'ai vraiment bien aimé cette nouvelle. Et donc, on arrive au dernier livre dont je veux te parler aujourd'hui. C'est Monsieur Ibrahim et les fleurs du courant d'Éric Emmanuel Schmitt, qui est un tout petit roman. J'aime beaucoup, moi, la plume de Éric Emmanuel Schmitt. Et dans ce roman, on suit Moïse, qui est juif, et donc dont la mère est partie. Et donc, il vit seul avec son père. Et son père est pas... il est pas très présent, en fait. Il est pas très sympa non plus dans sa manière de parler. Enfin bref, il est un petit peu livré à lui-même, ce jeune garçon. Et donc, il passe beaucoup de temps chez l'épicier. Voilà, je ne vais pas te raconter plus parce que c'est vraiment très court. Mais voilà, il passe beaucoup de temps chez l'épicier et il va se créer un lien entre les deux. Et j'ai vraiment adoré ce livre. Il y a une dimension spirituelle dans ce livre, philosophique. Il y a un côté très humain, en fait, je trouve, dans la plume d'Éric Emmanuel Schmitt que j'aime beaucoup. Et là, il raconte cette histoire, vraiment, c'est touchant, ça te fait du bien. Moi, je l'ai lu à un moment où j'étais pas forcément plus très bien et ça m'a vraiment fait du bien, cette lecture. Donc vraiment, je te recommande ce livre parce que ça met du baume au cœur, en fait. Voilà. Voilà pour les livres de novembre, en tout cas pour ceux qui méritaient que je m'attarde dessus. Je voulais te partager les livres qui sont arrivés dans ma palle récemment. Ça fait 4 livres en plus que j'ai hâte de lire. Je vais passer au film. Et il y a 2 films dont je veux te parler. Le premier, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a un lien entre les deux. Le premier film, c'est Retour à Séoul. C'est un film de 2022 réalisé par Davy Chou, qui est basé sur une histoire vraie. Et on a l'actrice principale qui est Park Ji-min. Et donc on suit une jeune femme qui est coréenne, qui a été adoptée par un couple de Français et qui décide sur un coup de tête de partir en Corée, en fait. Voilà, je pense qu'elle est en quête, en fait, de son identité et elle part comme ça sur un coup de tête.
Et on sent le mal-être en fait de cette jeune femme dans le livre. On sent vraiment, il y a vraiment un truc un peu étrange, malsain dans ce film. Et c'est pour montrer vraiment qu'elle est perdue, qu'elle sait pas par où aller. Ses parents, ils la comprennent pas. Enfin bref. Il y a tout un truc, mais c'est un film qui m'a... Au début, je me disais, mais il est extrêmement bizarre, ce film. Mais en fait, il m'a marqué. Voilà, j'y pense encore, en fait. Donc, c'est des thématiques, en tout cas, dans ce film qui me parlent. C'était très bien joué de la part de Park Ji-min. Voilà, il y a vraiment quelque chose de malsain dans ce film, mais c'est à dessein, c'est fait exprès pour montrer justement le fossé qu'il y a, parce que, bon voilà, elle arrive en Corée, c'est pas du tout la même façon de faire, mais en même temps elle est coréenne, et... Enfin bref, c'est assez bien fait, je trouve. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, sur les conseils de Séverine, j'ai été voir La Petite Dernière, qui est l'adaptation du roman éponyme de Fatima Das. Et donc là, La Petite Dernière, le film, il est réalisé par Afsia Hersi. Il est sorti donc en octobre 2025. J'ai été voir au cinéma. Et donc on suit dans ce film une jeune femme d'une vingtaine d'années qui... non, je dis une vingtaine d'années. Oui, bah... En fait, elle sort du lycée et elle va faire des études. Et elle... c'est la petite dernière, voilà, d'une famille d'immigrés algériens. Et on attendait, parce que là, elle vient réussir son bac et tout, on attendait qu'elle fonde une famille, qu'elle trouve un travail, etc., etc. Et elle est complètement en décalage avec ça, parce qu'elle se rend compte que, elle découvre sa sexualité, et elle se rend compte que, voilà, elle va pas pouvoir remplir les attentes de ses parents, puisque, voilà, elle est plus attirée par les femmes que les hommes. Et du coup, dans ce film, il y a justement l'actrice qui joue dans Retour à Séoul, qui est donc Park Ji-min. Et voilà, c'est les deux... L'actrice principale dans ce film-là, elle s'appelle... Ah, je mets son nom. Bref, je le mettrai ici. Et en fait, voilà, on va la suivre en fait dans sa découverte un peu de la sexualité. Et c'est un film que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé touchant. Il y a des scènes qui m'ont un petit peu... Alors, le thème du livre... lapsus. Le thème du film, c'est la sexualité. Donc forcément, il y a des scènes, voilà. Je trouvais qu'il y en avait un poil trop, un poil long. Bon, j'en ai parlé à Séverine qui m'a dit oui, au début, moi aussi, j'avais un peu ce ressenti-là, mais après, j'ai compris que c'était à dessein, etc. Et moi aussi, j'ai compris que c'était à dessein, voilà. Mais je trouvais quand même que c'était... Ça m'a dérangée, en fait. D'ailleurs, petit aparté, il y a une... Quand j'étais dans la salle, il y a un homme qui s'est levé comme ça, un peu vers la fin du film quand même, et qui est parti. Alors, ça n'avait peut-être rien à voir, mais moi, ça m'a un petit peu dérangé quand même, ces scènes assez crues, violent, enfin, c'est pas violent en sens violent, mais je sais pas comment décrire ça. Mais il y a quelque chose qui m'a dérangée en fait dans ces scènes en fait. Et la scène de la fin, effectivement, au début, j'étais là, ouais, mais elle est vraiment très très forte en fait. Je pense que ça, c'est vraiment la force de ce film, c'est vraiment la dernière scène parce elle est révélatrice en fait de tout ce que représente, de tout ce qu'elle représente pour sa famille, du poids de la famille en fait. Elle représente tout le poids de la famille et elle n'arrive pas à aller là où sa famille voudrait qu'elle aille. Elle voudrait bien y aller, mais elle peut pas parce que vraiment, elle n'arrive pas.
Et voilà, ça symbolise vraiment tout ça. Donc la scène finale est vraiment, vraiment chouette. Passons au musée. J'ai eu l'occasion d'aller à Amsterdam et j'ai visité le Rijksmuseum. Je pense que je prononce mal. Mais bref, c'est un musée donc assez connu. Apparemment, c'est le plus connu des musées d'Amsterdam. Et j'ai fait le parcours en fait sur le passé colonial en fait des Pays-Bas, dont j'avais pas vraiment connaissance. Et donc c'était hyper intéressant et je te recommande vraiment d'aller voir mon article sur le blog à ce sujet. Ensuite, j'ai également visité le musée Banksy à Bruxelles et en compagnie de Jessica. Et donc, ça a été aussi une très belle expérience. Le musée est assez atypique et c'était vraiment chouette de découvrir l'engagement de cet artiste qui est allé dans pas mal de pays, qui souhaite vraiment garder son anonymat. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette démarche artistique et cette critique de la société. Voilà, je te recommande vraiment d'aller voir un de ces musées. Il y en a un petit peu partout, dont un à Paris, si je ne dis pas de bêtises. C'est tout ce que je voulais te dire dans ce Monday Update. Samedi 20 juillet 2024. Ce rêve toujours le même est revenu la nuit dernière. J'aurais dû m'y attendre. Il me vient quand je me débats, suspendu à mon crochet personnel, et m'efforce de faire comme s'il ne se passait rien d'inhabituel. Il me vient quand je m'efforce d'être la fille de mon père. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que tu auras trouvé quand même quelques découvertes culturelles intéressantes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Laisse résonner le tambour. À très vite pour de nouvelles vibrations culturelles avec intention.